Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous profitez agréablement de votre week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies générales pour la semaine du 5 au 11 juillet. Justement, ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Quel est votre premier message ici ? C'est l'indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Donc cette semaine, on vous demande vraiment d'écouter particulièrement cette petite voix à l'intérieur de vous qui saura vous guider, qui saura vous mener sur les bons chemins par rapport à des décisions que vous avez à prendre, par rapport peut-être aussi à des idées, à de la créativité. Donc vraiment, cette semaine, écoutez bien votre petite voix intérieure, écoutez bien votre intuition. Elle sera, alors comme d'habitude, hein, il faut toujours écouter son intuition, mais là on vous dit vraiment particulièrement d'y prêter attention et d'avoir une confiance aveugle. Elle sera vraiment de très bonne conseillère pour vous par rapport à vos objectifs, par rapport à vos envies, par rapport aussi, comme on vous dit ici, à des décisions à prendre. Elles seront justes et harmonieuses, donc c'est tant mieux. Donc ici vraiment, écoutez votre intuition, c'est le conseil de l'oracle de la couleur, ici, du petit oracle des couleurs ici. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de lune de sang. Donc la lune de sang parle de quoi? De blocage et de remise en question. Alors peut-être que vous vous sentez bloqué dans une situation bien particulière. Peut-être que c'est au niveau de votre couple, peut-être que c'est au niveau d'une relation amicale aussi. Peut-être aussi c'est au niveau d'une nouvelle rencontre que vous venez de faire. Peut-être que vous avez l'impression que les choses n'évoluent pas comme vous le souhaiteriez. C'est peut-être par rapport à un projet professionnel ou un projet personnel. En tout cas, ici, il y a comme un blocage, comme des remises en question. Vous vous posez vraiment des questions. Est-ce que cette personne, avec la personne avec qui je suis, est-ce que mon couple est vraiment amené à se poursuivre tel qu'il est par rapport à un projet? Est-ce que j'ai envie de continuer ce projet? Est-ce que je suis entourée des bonnes personnes? Vous voyez comment ça peut parler, comment ça peut faire écho en vous. Mais ici, il y a vraiment des remises en question. Il y a vraiment un grand chamboulement dans votre tête. Et au niveau sentimental aussi, oui, cette personne que je viens de rencontrer, avec que je suis en train d'apprendre à connaître, ne ressemble à aucune personne que j'ai connue auparavant. Déjà, cette personne est blonde au lieu d'être brune. Moi, je préfère les brunes au lieu des blondes. Voyez, mais tout ce qu'elle me montre, sa personnalité, vraiment colle à mes aspirations. Et donc, peut-être que vous allez vous remettre en question par rapport à ça. Oui, elle ne correspond pas à mon type. Cette personne est atypique par rapport aux relations amoureuses que j'ai pu avoir avant, mais cette personne me correspond. Donc qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Il y a aussi des remises en question de ce style-là cette semaine pour vous, amis bélier, mais en tout cas, sachez que toute remise en question, en général, permet d'évoluer. Et on vous dit vraiment, par rapport à ce questionnement, à ces remises en question, on vous dit d'écouter votre intuition. Elle saura vous guider, elle saura vous mener vers la bonne décision. Ici, de quoi on vous parle? On vous dit la roue, et oui, la roue parle de quoi? De changement, d'évolution. Mais en tout cas, toutes ces questions ici ne sont pas vaines, hein, en fait. Hein. Elles sont là pour vous aider justement à évoluer, à prendre les bonnes décisions. Donc écoutez votre intuition, prenez les bonnes décisions pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer dans votre vie. Regardez, la carte elle est quand même bien rouge ici, donc ça peut vous permettre aussi de bien vous ancrer dans votre vie, dans vos aspirations, dans ce que vous avez envie de mettre en place, que ce soit un nouveau couple avec une personne qui vient de rentrer dans votre vie, ou la personne qui vous fait déjà de l'œil et qui est atypique, ou peut-être que c'est par rapport aussi d'ancrer un projet personnel ou professionnel, vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas ici il y a vraiment une notion d'évolution. Donc oui, vous êtes bloqué, mais c'est pour mieux avancer en fait. Hein. Pour l'instant, c'est vraiment des remises en question, mais c'est normal. Les remises en question, ça nous permet justement de mettre en place une ligne directive pour évoluer, pour progresser vers un objectif qu'on s'est fixé. Et on vous dit aussi d'écouter votre intuition, elle sera bonne conseillère. Et regardez, je viens de m'apercevoir, la carte 42 et la carte 24, ce sont des chiffres miroirs. Donc, ce sont les chiffres 6. C'est le chiffre 6 et le chiffre 6. Donc, c'est il y a une double influence du chiffre 6. Le chiffre 6 va nous parler de quoi? Déjà, de retrouver une harmonie, un équilibre. Donc, vous avez envie de retrouver une harmonie, un équilibre chez vous. Alors, peut-être que c'est dans votre foyer, mais en tout cas, à l'intérieur de vous, parce que le foyer, c'est aussi l'intérieur de soi. Donc, vous avez envie de retrouver cet équilibre. Arrêtez de vous poser des questions pour pouvoir évoluer, mais c'est ce qui va se passer. Vous allez peut-être commencer le début de la semaine en vous posant 1000 questions. Mais en tout cas, vous aurez trouvé les réponses et vous saurez vers quelle direction avancer vers la fin de la semaine. Et le chiffre 6, il va nous parler quoi? Il va de sentiments aussi. Il va nous parler des sentiments.
Donc oui, comme je vous disais, c'est peut-être par rapport à une relation amoureuse, hein, peut-être que vous posez 36 000 questions par rapport à une relation amoureuse, vous ne savez pas quelle direction, vous ne savez peut-être pas si vous devez y aller ou pas, vous ne savez peut-être pas si vous devez aller dans cette direction-là ou pas. Écoutez votre intuition et écoutez votre cœur. L'intuition, c'est quoi? C'est le cœur aussi. Donc écoutez votre cœur, est-ce que votre cœur vous dit oui d'y aller, de tenter votre chance et vous verrez bien ce que ça va donner, ou vous dit vraiment, bah non, on n'y va pas parce que cette personne finalement, même si elle te correspond vraiment pas. Alors ne vous laissez pas traîner par un physique, si c'est parce que si c'est au niveau physique, hein, freiner, pardon. Ne vous laissez pas freiner par rapport à un physique, si c'est que du physique. Si cette personne vous correspond, donnez-lui sa chance en tout cas. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Ici, quel est votre message? Aujourd'hui, ami Bélier, pour la semaine du 5-11 juillet, on te demande de te concentrer sur ta vie personnelle. Donc ici, je vais vous parler du professionnel ou du personnel. Donc là, on vous dit que c'est plus sur le personnel, mais avec le 6, ça ne m'étonne pas puisqu'on parle de sentiments quand même. Hein. Tu peux être dans une situation qui ne te convient pas, mais tu n'oses pas apporter le changement que tu souhaites, que ce soit par rapport à un projet ou dans une relation. C'est à toi aujourd'hui de faire le premier pas pour donner une nouvelle dynamique à ta vie personnelle. Donc oui, on vous dit vraiment, oui, vous êtes dans les blocages, vous êtes dans les questionnements. C'est pour ça aussi qu'on vous dit que vous n'arrivez pas à apporter le changement que vous souhaitez. Mais vous allez y arriver parce que vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter votre cœur et on vous parle vraiment d'évolution et de changement. Donc les cartes, elles sont vraiment en raccord. Hein. Moi, ça m'épate toujours. Donc ici, vraiment, oui, vous pouvez avancer en écoutant votre intuition. Elle saura vous conseiller, elle sera bonne conseillère pour vous, amis Bélier. En tout cas, écoutez votre cœur, allez dans la direction qui vous fait vibrer, qui vous donne vraiment envie d'aller, dans laquelle vous allez vous épanouir, pas celle que d'autres personnes vous conseilleraient. Allez dans celle qui vous fait vibrer et qui vous permettra de vous épanouir et de vous éclater en tout cas par rapport à un projet professionnel ou par rapport à une relation amicale ou amoureuse. En tout cas, allez vers ce qui vous fait vibrer, c'est le plus important pour vous. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous éclairer et que surtout ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers, à nous les lions. Ici, quel est le message? C'est le brin cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Donc ici, on vous dit vraiment... oui, de vous aimer tel que vous êtes et de profiter de ce bonheur-là, de vous accepter tel que vous êtes et d'être authentique, d'être vrai, d'être vous. Et vous avez raison. C'est en étant vous que vous pouvez briller, que vous pouvez rayonner, que vous pouvez être magnétique, vous pouvez être solaire. Plus vous serez vous, parce que vous vous connaissez aussi, plus vous serez vous, plus vous serez authentique envers vous-même. Forcément, vous le serez envers les autres et plus vous serez authentique envers les autres, plus vous allez les attirer. Donc aimez-vous tel que vous êtes, aimez-vous dans tous vos aspects, que ce soit physique, au niveau caractère. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner. En tout cas ici on vous dit vraiment de profiter de ce bonheur d'être authentique et d'être vous-même et de vous aimer tel que vous êtes. C'est plutôt un joli message ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'été, donc ici on vous parle d'été, alors soit c'est dans la période de l'été, soit on peut vous parler aussi d'une période de 3 mois. On le sent un petit peu seul, hein, ce palmier. En tout cas, ici, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on me dit de vous dire aussi, c'est de rester optimiste et rester positif. Oui, rester optimiste, rester positif. Il y a de belles choses qui arrivent. Regardez, le bleu, c'est les sentiments et c'est la communication. Donc, il y a quelque chose qui vient vers vous. Alors, c'est peut-être une personne qui va vous communiquer ses sentiments ou c'est peut-être vous qui allez communiquer vos sentiments. En tout cas, ici, il y a comme une forme de sérénité et une paix. Hein. Vous allez ressentir la paix et la sérénité en tout cas. Alors oui, et vous allez ressentir la paix et la sérénité, c'est ce qui va vous permettre aussi d'être optimiste. Et comme on vous dit que vous devez profiter du bonheur d'être vous-même, bah oui, ici c'est vous. Ce palmier, c'est vous, soyez vous-même, soyez qui vous êtes, soyez en paix avec vous, montrez-vous tel que vous êtes une belle personne, physiquement, moralement, psychologiquement, vous êtes une belle personne. Donc oui, soyez vraiment... vous êtes un être unique, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Donc soyez solaire,
briller, rayonner. Et vous aurez raison. Donc ici, on vous dit oui, vous allez retrouver une sérénité par rapport à qui vous êtes. Vous allez retrouver une paix intérieure par rapport à ce que vous êtes. Et vous allez rayonner. Vous allez vraiment savoir communiquer qui vous êtes. Vous allez vraiment savoir montrer qui vous êtes. Et c'est tant mieux parce que ça va vous apporter vraiment de belles choses dans votre vie. Vous allez attirer les personnes. Parce qu'une île paradisiaque, ça attire du monde. Hein. Donc ici, on vous dit, soyez paradisiaque. Soyez cette île qui plaira. Alors peut-être pas à tout le monde, forcément, tout ne plaît pas à tout le monde. Hein. Tout le monde n'a pas envie de partir sur une île paradisiaque en vacances, on est bien d'accord. Mais en tout cas, ça va attirer un maximum de monde. Soyez le rêve, en tout cas. Incarnez le rêve que vous avez envie d'être, tout simplement. C'est ce qu'on me dit ici. Et c'est un joli message. Et ici, qu'est-ce qu'on dit? On parle de messages. Donc, alors, soit il va y avoir des messages, oui, il va y avoir de la communication, mais en tout cas, il va y avoir de la communication. Vous allez communiquer hein, cet été. Hein. Si vous êtes sur des réseaux sociaux, ici, il va y avoir de la communication. Alors, peut-être au niveau amoureux, peut-être que vous allez vous faire aussi de nouveaux amis, mais parce que vous saurez être authentique. Les gens le ressentent hein, quand les personnes sont vraies ou pas vraies. Donc ici, il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges de messages. En tout cas, ça va attirer du monde. En tout cas, vous sentirez à l'aise. Et on vous dit, en tout cas, il y aura peut-être des messages optimistes, vraiment de très jolis messages ici pour vous. Alors si c'est au niveau professionnel, si vous attendiez une réponse par rapport à un travail, par rapport à un job, on vous dit qu'il y aura dans les 3 mois qui viennent, en tout cas vous allez avoir une réponse positive pour un job. Ça c'est clair. Ça c'est sûr. Donc soyez vraiment authentique. Si vous venez de passer ou si vous allez passer un entretien d'embauche ici, soyez authentique, soyez vous, assumez-vous tel que vous êtes. N'essayez pas de jouer un jeu ou d'être ce que la personne en face, vous avez l'impression que la personne attend. Non, soyez vous, c'est comme ça que vous allez décrocher votre job. Hein. Donc ici, vraiment, il y a un message. Ici, c'est ce qu'on vous dit, soyez tel que vous êtes, soyez authentique. Vous allez avoir un joli message optimiste dans le courant de l'été par rapport à un job. Si c'est par rapport à une relation, oui, il va y avoir des échanges. Alors si, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un peut-être que vous revenez de vacances, en tout cas peut-être que vous avez fait la connaissance de quelqu'un qui habite sur une île, en Corse, à Tahiti, pourquoi pas, en Guadeloupe, ou à La Réunion. C'est possible aussi, peut-être qu'il va y avoir des échanges avec cette personne, des communications, mais en tout cas ici il y a vraiment des jolies choses et on vous dit de rester tel que vous êtes. En tout cas il y a vraiment des jolies choses, c'est des choses qui optimistes, qui vous apportent du calme, de la sérénité, on sent une forme de paix en tout cas. Hein. Il n'y a rien il n'y a pas comme avec les béliers ici il y a quand même du rouge, il n'y a rien de ce style-là en tout cas. Ici qu'est-ce qu'on vous dit? Ami Lion, aujourd'hui, pour la semaine du 5 au 11 juillet, on te demande de garder confiance en toi. Oui, gardez confiance en vous. Soyez solaire, c'est ce que je vous disais. Hein. Gardez confiance en vous, soyez authentique. Oui, en étant authentique, on montre qu'on a confiance en soi. Hein. Tu peux par moment te comparer aux autres de façon négative et avoir cette impression de ne pas être compris ou comprise. Oui. Mais là, je pense pas. Avec le message, ici, peut-être qu'au début de la semaine, vous avez l'impression de ne pas être compris ou comprise, mais ça va se terminer. Vous aurez avoir des échanges qui vont vous rassurer là-dessus. Donc, tu peux alors chercher à rentrer dans un moule. Tu es unique et ton énergie aussi. Alors, reste toi-même et continue à faire tout ce que tu as déjà entrepris. Donc, continuez à être vous-même, continuez à garder cette ligne de conduite, d'être authentique, d'être en accord avec vous-même. N'oubliez pas que vous êtes quelqu'un d'unique et c'est comme ça que vous allez briller, c'est comme ça que vous allez être solaire, c'est comme ça que vous allez attirer des bonnes choses à vous, que ce soit les bonnes personnes, les bons projets, les bonnes réponses aussi, le bon job. Donc, n'oubliez pas ceci, hein. Restez authentique. Si vous avez un entretien d'embauche, n'essayez pas d'être ce que vous pensez que la personne attend en face, soyez vous-même. Montrez vos qualités, montrez vos défauts, mais soyez la personne solaire que vous savez être auprès de vos amis, auprès de votre famille. Soyez vous-même, soyez authentique, c'est ce qu'on vous dit. N'essayez pas de plaire à tout prix. N'essayez pas de vous comparer aux autres, soyez vous-même. Donc vraiment les cartes, ça sont en raccord ici. En tout cas, il va y avoir des jolis messages. Et plus vous allez être vous-même, et plus vous allez attirer justement la communication, vous allez attirer les gens. Hein. Voilà pour vous, Ami Lion. Je suis désolée pour les bruits. Il y a des travaux et ils devaient faire une pause, mais apparemment, ils ne la font pas. Voilà. Profitez bien. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous aura éclairé. J'espère que ça va... vous êtes utile, en tout cas que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, Ami Lion. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les Sagittaires, ici.
Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le verbe prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Oui, écoutez votre corps. Il est le meilleur indicateur pour savoir si vous tirez trop sur la corde. Si vous avez mal à un endroit, c'est qu'il veut peut-être vous dire qu'il est temps de vous reposer aussi. Il va peut-être vous dire que vous avez mal à la tête, c'est peut-être parce que vous avez besoin de calme et de repos. En tout cas, respectez votre corps, faites une pause si vous dit. Des fois, à force de trop tirer sur la corde, on peut déclencher quelque chose de beaucoup plus sérieux, comme moi, un limbago il n'y a pas longtemps. Parce que je n'ai pas écouté mon corps qui me disait de me mettre au repos et que j'en faisais trop. Donc ça aussi, faites attention. Donc écoutez votre corps, il est le bon indicateur pour dire si vous poussez trop, si vous ne vous respectez pas assez. Donc voilà pour vous, amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? On vous parle de hasard, on vous dit qu'il va y avoir un heureux hasard, il va y avoir une occasion qui va se présenter à vous, il va y avoir une chance ici. Alors peut-être, vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler, peut-être que c'est une chance par rapport à une nouvelle rencontre amoureuse, si vous recherchez l'amour. Ou en tout cas, c'est peut-être une chance au niveau professionnel par rapport à un projet que vous voulez mettre en place ou par rapport à une passion. Ou aussi, c'est peut-être un heureux hasard, une belle occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles rencontres amicales ici. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est d'être bien ancré dans votre vie. Soyez bien ancré dans votre vie parce que ce qui arrive vers vous, c'est quand même quelque chose de sympa. On vous dit aussi d'écouter votre intuition. Alors, il peut y avoir une chance, une occasion à travers les rêves. Écoutez vos rêves. Peut-être qu'ici, il va y avoir des indications, c'est ce qu'on vous dit. Il va peut-être y avoir une occasion à travers vos rêves de recevoir des messages qui vont vous permettre d'avancer. On peut vous dire aussi ici, d'écouter avec la lune, d'écouter votre intuition. Il y a peut-être des choses qui sont cachées et vous allez, vous voyez, hein, ça se dégage. C'est un petit peu sombre autour de la lune et autour de la lune, ça se dégage. Ici, c'est beaucoup plus clair. Donc ici, il va y avoir peut-être avoir des choses qui sont cachées autour de vous. En tout cas, vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des compréhensions. Soit parce que vous aurez l'intuition qui va vous guider justement vers ça, soit c'est cette occasion, cet heureux hasard. Parce que forcément, quand on a des choses qui sont un petit peu qui sont pas forcément très claires et pour lesquelles on peut avoir des éclaircissements, forcément, ça peut être sympathique. C'est bien qu'on soit aidé. En tout cas, ici, il y aura un heureux hasard qui va vous aider à avoir des éclaircissements par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne, peut-être par rapport à un projet aussi que vous voulez mettre en place. Peut-être que oui, on vous a vendu un projet en vous disant, bah, ça serait bien que tu mettes en place ce projet-là, mais on vous a pas expliqué la face cachée du projet. On vous a laissé miroiter juste ce que ça pouvait vous attirer comme bon, mais on vous a pas aussi montré tous les embûches et les obstacles qui pouvaient vous attendre sur le passage. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas ici on vous dit qu'il y a une occasion qui vient vers vous, que ce soit par les rêves pour avoir des compréhensions, que ce soit aussi par l'intuition, par rapport à quelque chose, à un événement qui vous permet d'avoir des éclaircissements, par rapport à une personne aussi, par rapport à un événement. Mais ici on vous dit vraiment de suivre votre intuition. Soyez guidés par votre intuition, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc voilà pour vous, amis Sagittaires. Donc écoutez votre intuition, il va y avoir une occasion. Alors peut-être que aussi, on vous dit qu'il y a une occasion qui va vous permettre aussi de tester votre intuition. Peut-être que c'est aussi pour ça, peut-être qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui va venir tester votre intuition, qui va tester aussi, va venir éclaircir des choses pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas ici, on vous dit qu'il y a comme... il y a une occasion aussi de vous tester par rapport à quelque chose. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, ça ne veut pas dire ça, hein, les cartes, mais on m'a dit de vous dire ça. Il y a une situation qui va venir vous tester par rapport à une situation bien précise qui est dans votre vie. Alors, vous voyez comment ça peut résonner et que ça faire écho, parce que vous ne viviez pas tous la même chose. Vous n'avez pas à être tous à être testés sur une situation. Mais en tout cas, ici, c'est ce qu'on me dit. Il y a quelque chose comme quoi on va vouloir vous tester pour voir si vous avez eu les compréhensions nécessaires, si vous êtes prêt ou prête aussi à avoir les éclaircissements par rapport à une situation. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, amis Sagittaires, pour la semaine du 5 au 11 juillet, on te demande de faire confiance à ton corps. Bon, on en revient au message. On a commencé par le corps, on finit par le corps. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une grande fatigue et que ton corps ne suit pas ton évolution spirituelle et énergétique. C'est aussi pour ça, c'est peut-être ça aussi le test qu'on va vous faire subir, c'est peut-être aussi vous savoir est-ce que vous savez écouter votre corps. Alors par rapport à une situation aussi, peut-être vous savez quand des fois on a les poils qui se redressent de répulsion, on va dire, par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à un endroit aussi, est-ce que vous saurez écouter votre intuition par rapport à ça? Est-ce que vous saurez écouter votre corps aussi par rapport à ce genre de choses? Ça peut être un test, hein.
Donc ici, tu peux avoir cette sensation d'être dans une grande fatigue et que ton corps ne suit pas ton évolution spirituelle et énergétique. Il n'en est rien. Ton corps est devenu ton allié et en l'écoutant, tu vas t'ouvrir de grandes portes, surtout en lien avec ta spiritualité. C'est ce que je vous disais, c'est ce qu'on vous dit avec la lune. Suivez votre intuition. Vous êtes en lien, vous allez vraiment être, vous allez vous apercevoir cette semaine que vous êtes vraiment en connexion avec l'univers, avec vos anges, avec vos défunts, avec vos guides en tout cas. Il y a une occasion ici d'en prendre conscience par les rêves. Peut-être que vous aurez à avoir des rêves prémonitoires. En tout cas, d'écouter votre intuition. Et c'est en écoutant votre intuition que vous allez avoir conscience justement qu'il y a des choses qui ont évolué dans votre vie et que vous êtes vraiment connecté. En tout cas, écoutez votre corps. Il va vous dire aussi qu'il est temps de vous reposer, peut-être parce que ces derniers temps, il y avait peut-être eu vous avez peut-être eu de belles poussées au niveau énergétique aussi. Donc il faut savoir reposer son corps par rapport à ça. Parce que le corps est dans la troisième dimension. Et vous, si vous êtes élevé, vous êtes un peu à un cran au-dessus au niveau énergétique, votre corps doit se reposer pour pouvoir vous rejoindre aussi sur cette évolution. Mais en tout cas, ici, on vous dit d'écouter votre corps. Si vous dites de vous reposer, s'il y a quelque chose qui est vraiment à reposer, c'est qu'il a besoin de repos pour pouvoir vous suivre et vous accompagner dans cette évolution. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Je suis désolée pour le bruit, mais il y a des travaux à côté. Donc, j'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.